Thaïs, elle a commencé à bosser avec moi, elle avait 12 ans. Elle a commencé à venir travailler dans cette boutique-là où on est aujourd'hui. Elle a vendu ses premières glaces, les premiers macarons. Et avant, elle était partie dans le marketing et le graphisme. Mais elle n'a jamais voulu avoir un CDI et en gros se dire que sa vie, elle serait là, quoi. Alors, ma première rencontre musicale, c'est quand j'ai été la voir dans la forêt à Saint-Jugon, donc à 3 km d'ici. Et elle m'a dit, viens voir comment ça se passe. Et du coup, je suis allé voir, ça fait plus de 10 ans maintenant. Je me suis dit, c'est quoi ce monde de dingue? C'est quoi ce monde de dingue dans la forêt, dans le froid, dans la boue et je l'ai vu dans un petit barnum là faire sa musique et je me suis dit, c'est quoi? Enfin, j'avais du mal à comprendre qu'est-ce qu'elle trouvait dans ce truc-là, quoi. Et aujourd'hui, bah, en fait, tu te rends compte que tout ce qu'elle a fait depuis le début, elle avait un but et elle a réussi à l'atteindre. Et à Amsterdam ou en Belgique, quand je vais la voir, c'est les scènes, tout ça, c'est un truc de malade, quoi. De la voir faire bouger tous ces gens-là, des milliers de personnes, c'est à chaque fois que j'y vais, je suis sur le cul et j'arrive pas à me dire que c'est ma petite sœur qui fait ça. Eux, ils comprenaient pas parce que je faisais mon travail correctement, mais moi, j'avais ma musique, je m'entraînais à la maison, j'avais mes vinyles, j'avais mes platines, etc. Et personne vraiment comprenait trop dans ma famille parce que pour eux, ça servait à rien. Et moi, je continuais de le faire tout le temps, à côté du travail. C'est vrai que c'est pas vraiment un milieu dans lequel j'aurais pu voir un avenir professionnel du tout au début. Mais c'était vraiment cette musique qui me passionnait et en fait, petit à petit, en m'intéressant à l'histoire de cette musique et aux cultures aussi en dehors de la France, que c'était pas qu'une musique qui s'écoutait en rave. Quand j'ai découvert qu'il y avait des gros festivals, des grosses soirées en club, j'étais là, oh, ça doit être trop bien en fait de mixer dans des endroits comme ça. Je vis avec cette valise. C'est mon compagnon de toute l'année. Hop. Mamie, t'es prête? Ça y est, On est en route. on est en route, hein. Ça va, on n'a pas long à faire. Ça va, mon bébé? T'es prêt? T'as hâte? Attends, je dis bonjour. Arrête de vouloir péter avec les lumières. Vous venez une grande star. Bonsoir. Bonsoir. Salut toi. Ouais, ça va. Non, elle est fermée. Ça fait trop plaisir. Je viens de venir cette fois. Enchanté. La mamie. Voilà, c'est ça. Génial. T'as 4 générations dans le C'est ça que C'est-à-dire c'est la première fois malgré tout où on a 4 générations qui sont là pour un spectacle. C'est un rêve secret de Thaïs que d'avoir des plus petits aux plus grands. Il y en a qui ne comprennent pas que je puisse aller écouter ça. Mais j'ai dit, moi, si j'y vais, c'est pour ma petite fille. Et en fait, on a Arnaud, qui est le régisseur, qui travaille notamment avec un constructeur et puis qui fait des décos en fait de théâtre. Et en fait, ils sont partis sur le fait de faire une tête, donc son logo en 3D. Voilà, donc ça a été une construction maison. Peut-être qu'on verra la tête faite Made in Legacy ailleurs dans le monde et ce serait cool. Enfin voilà, donc ouais, c'est un plaisir quoi. Je me demande combien elle fait de haut la tête. Bah, mets-toi à côté. 2 mètres, je pense. Arnaud, 2 mètres. 2 mètres, c'est 1 fou, mètre 5. hein. C'est fou, franchement, c'est trop stylé. C'est magnifique, hein. C'est un vrai C'est set. trop stylé, c'est trop stylé. Bah, j'aimerais bien la prendre pour la technoparade. Il y a des concerts qui sont des rendez-vous, évidemment des grosses scènes, mais pas que. Et jouer à la maison, pouvoir jouer à la maison, c'est une occasion. Alors on le voit qu'elle puisse venir avec sa grand-mère, que toute la famille soit là. C'est des moments, je pense, qui restent super marqués, quoi. Donc ouais, très heureux de pouvoir faire ça. C'est cool qu'on ait eu, l'occasion, que les élus aient été d'accord, et puis de pouvoir faire venir un public qu'on voit pas nous beaucoup, tu vois, sur le reste de la programmation, parce qu'on est tellement varié que on brasse un peu de tout et donc on a vendu 600 billets, on aurait pu en vendre plus. C'est bien pour nous et c'est bien de voir que la jeunesse répond. Franchement, faire autant d'entrées dans un petit village, dans une grande ville, c'est plus simple parce que les gens se déplacent plus facilement, mais dans un petit village comme ça, je pensais pas qu'on vendrait toutes les entrées.
Je pensais pas parce que je me dis c'est compliqué de faire bouger les gens et surtout à l'Agassi, tu sais, c'est à 1 heure de Nantes, 1 heure de Rennes, 45 minutes de Vannes, c'est quand même vachement excentré tout, donc faut être vraiment motivé pour venir, quoi. Évidemment, ils se déplacent et il n'y a aucun souci. Donc ouais, c'est bien possible que une fois de temps en temps, une fois par an, on se dise ouais, on va aller chercher quelque chose de vraiment extrême entre guillemets voilà, mais comme une programmation, tu vois, un peu comme un événement comme le Hellfest où à un moment tu te rends compte que bah oui, de faire quelque chose de différent, d'aller chercher vraiment dans des esthétiques un peu fouillées, bah on a vraiment quelque chose de top et le public répond, ils sont là quoi, donc ouais, c'est cool. Aussi, on est par rapport à l'arrivée du mouvement techno free. Finalement, nous, en tout cas, quand il a explosé, mais dans les années 80, milieu des années 90, on était, quand il y avait quand même une grosse déferlante, on était en plein dedans. Donc il n'y a pas, voilà, il y a aussi ce truc-là qui nous touche et qui a, c'est super cool que le mouvement il perdure encore sous plein de formes, le DJing, nous avec avec des instrus, donc c'est une belle proposition ce soir d'avoir justement un groupe plutôt avec des musiciens, après 2 DJ, c'est chouette. Finalement, moi, je trouve ce qui est intéressant dans la proposition aussi du départ de la Free, c'est d'investir des lieux différents. Et du coup, là, il y a une certaine légitimité à aller dans d'autres lieux, c'est juste une autre proposition. Puis finalement, il y a aussi, tu regardes dans le public, il y a pas mal de générations. Donc se retrouver autour finalement d'une musique, c'est toujours chouette.